Comment réaliser des partenariats avec votre chaîne YouTube à partir de 100 abonnés? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé plus d'une trentaine de partenariats sans avoir forcément beaucoup d'abonnés. Et grâce à une astuce secrète que je vous livre aujourd'hui. On commence direct, alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous partage des marques qui dès maintenant pourraient faire un partenariat avec vous après cette vidéo. Premier palier, les 100 abonnés. Ce stade, il est encore trop tôt pour viser les partenariats très rémunérateurs, mais vous pouvez quand même faire quelque chose. Comment? Grâce à l'affiliation avec des marques accessibles comme par exemple Elgato ou Instant Gaming. La stratégie est simple, choisissez des produits qui parlent à votre public et comme ça sera beaucoup plus facile de le vendre auprès des marques. Que ce soit des équipements high-tech ou des équipements gaming pour des amateurs de jeux vidéo, chaque produit que vous présentez doit enrichir votre contenu et peut devenir une source de revenus en plus de ça. Par exemple, on va voir tout de suite comment contacter Elgato, Klim et Instant Gaming. Alors la première étape, c'est de contacter ces marques. Donc pour ça, on va tout simplement sur le site internet de Elgato, on va tout en bas de la page et tout simplement ici il y a écrit contact et partnership. On clique dessus et là ça va nous permettre de tout simplement nous enregistrer sur Elgato pour devenir par exemple un streamer sponsorisé. Vous pouvez aussi les contacter par les réseaux sociaux. Ce que je recommande de faire, c'est de les contacter sur Twitter où ils sont plutôt réactifs. Et si toutefois vous avez beau chercher, vous trouvez pas l'onglet partenariat, c'est pas grave parce que vous avez aussi un onglet assistance et là vous pouvez aller dans encore besoin d'aide, contactez-nous et c'est là qu'ils vont vous donner un formulaire avec Elgato pour tout simplement envoyer un mail avec votre demande de partenariat. Je vous montre pas tout de suite ce qu'on va écrire dans les mails parce que je le ferai juste après. Pour Klim, c'est pareil, vous apparaissez sur le site web, vous avez directement un mail à contacter. Donc contactez le maximum de mails que vous trouvez sur l'entreprise. En bas, vous voyez qu'il y a encore un nous contacter, donc vous cliquez dessus et vous pouvez ici remplir un autre formulaire en formulant votre demande de partenariat. Vous inquiétez pas, je vais vous donner des astuces. Pourquoi je vous présente ces marques-là en premier? C'est parce que j'ai déjà fait des demandes refusées quand j'étais un petit youtubeur chez les deux marques et même si vous n'êtes pas sponsorisé, ils vous offrent des réductions et notamment ils vous donnent par exemple 30% de réduction sur des lights ou sur des caméras. Donc c'est toujours bénéf si vous toutefois vous voulez en acheter pour améliorer vos vidéos. Ensuite, Instant Gaming, le plus facile, celui qui vous demande finalement très peu d'abonnés, même moins de 100 abonnés. Vous cliquez ici, vous créez un compte en cliquant là. Vous allez descendre tout en bas et normalement ici, vous allez avoir un onglet avec promotion ou affiliation. Moi, je l'ai pas parce que il est déjà ici. Je vais ici dans Partnership et ici, vous voyez tout simplement mon lien d'affiliation qui est créé pour tout le monde. Si je partage ce lien d'affiliation, ça me permet de gagner 3% de chaque vente réalisée avec ce lien. Alors je l'ai jamais fait, j'ai jamais partagé ce lien, donc du coup j'ai 0 €. Mais ça, vous pouvez le faire complètement gratuitement, juste en vous enregistrant ici. Et si toutefois vous trouvez pas, vous allez sur Instant Gaming affiliation sur internet et vous voyez ici il y a un lien directement pour les affiliés et c'est ici que vous pourrez accéder à ce que je vous disais pour devenir un affilié. Voilà, vous voyez ici Affiliation Programme, vous cliquez dessus et voilà. Étape 2, passer à 10 000 abonnés. En atteignant les 10 000 abonnés, vous ouvrez la porte à des partenariats beaucoup plus lucratifs. C'est donc le moment de contacter des marques avec deux propositions. 1. Produire une vidéo dédiée à la marque. C'est-à-dire que vous allez réaliser une vidéo dans l'unique but de présenter le produit ou le service que la marque vous aura envoyé. Proposer une intégration assez courte de vos vidéos. C'est-à-dire que vous allez tout simplement intégrer une publicité entre 30 secondes et 1 minute dans laquelle vous allez très rapidement présenter lors de votre vidéo la marque en question avec qui vous faites un partenariat. N'oubliez pas de demander un revenu fixe en plus de l'affiliation parce que ça peut considérablement augmenter vos revenus. En fait, le revenu fixe, c'est un peu comme une sécurité. Si votre vidéo n'est pas bonne ou que tout simplement le service que vous proposez ne correspond pas à votre audience ou n'est pas si bon que ça et du coup ne se vend pas, plutôt qu'avoir 0 €, et vous aurez par exemple 100 € de revenus fixes que vous aurez demandé préalablement. Ça permet de pas travailler gratuitement et en plus de ça d'avoir le bonus de l'affiliation si votre travail a été profitable. C'est-à-dire que si votre vidéo fait 100 000 vues, vous aurez sûrement beaucoup de ventes et donc ça permet de toucher en plus l'affiliation et d'être mieux payé que juste si vous aviez demandé un revenu fixe de 100 €. Donc en gros, l'affiliation, ça permet que chaque vente que vous réalisiez, vous touchiez un pourcentage dessus. Par exemple, vous avez un abonné qui achète un outil à 100 € et que vous avez 30% d'affiliation, vous toucherez 30 € sur cette vente de votre abonné. Alors comme promis, comment on les rédige ces partenariats et comment on en trouve d'autres? Très rapidement, moi pour trouver mes partenariats, ce que je fais, c'est que je cite un domaine en particulier, comme par exemple le domaine du référencement, et là je vais trouver toutes les marques qui sont concurrentes entre elles et je vais regarder celles que je préfère. Et donc celle que je préfère, je la contacte et les autres je les contacte pas. Je fais pareil, par exemple, vous voyez, bibliothèque de musique, il y a toutes ces bibliothèques de musique qui sont concurrentes, donc je vais en contacter une seule qui me plaît le plus. Vous avez tout à fait le droit d'en contacter plein d'autres, c'est pas interdit du tout, c'est juste que moi je préfère contacter les marques que je préfère moi. Une fois que c'est fait, vous mettez les mails à côté et vous contactez les entreprises. Bon, voici un exemple de mail que j'avais rédigé pour contacter Shure avec qui on avait fait un partenariat. Alors là c'est un peu particulier parce qu'on parle pas des deux propositions dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire la première proposition où on parle directement du prix. Pourquoi on fait pas ça? Parce que tout simplement c'est très indélicat en France en tout cas de directement annoncer son prix et de directement faire deux
propositions sans vraiment laisser le choix à la personne de parler avec toi d'abord. Donc l'idée c'est d'abord de se présenter. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que dans la description vous allez vous rendre ici, et ici dans mon matériel je vais vous mettre un lien. Je pense que tout en bas là, ici, je vous mettrai un lien avec le mail en question, comme ça vous pourrez cliquer dessus et le copier-coller et l'arranger à votre manière. Ou alors tout simplement vous pouvez prendre tout mon mail, le mettre dans le chat GPT et donner vos infos pour qu'il le rédige pour vous. Alors faites attention, hein, ça c'est un mail que j'ai rédigé pour moi, encore une fois, ça s'applique que à moi. Ici on parle d'un tournage dans un appartement parisien, donc faites bien attention à pas juste copier-coller comme des débiles ce que j'ai mis là, sinon la marque va juste se poser des questions. Bref, une fois que vous avez envoyé ce mail là, enfin que vous l'avez modifié à votre guise bien sûr, et bah on va vous répondre. Si on vous répond dans le meilleur des cas positivement, vous direz tout simplement quelle est votre offre, c'est-à-dire que vous proposez une proposition et une deuxième proposition dont on a parlé juste avant. Ah oui, et j'ai oublié de préciser un truc qui est super important aussi, quand vous répondez par mail, créez-vous une signature. Alors moi vous voyez ma signature elle est très personnalisée, vous pouvez faire un truc beaucoup plus simple. Moi j'ai mis mes réseaux sociaux ici, mon adresse email, alors ça c'est un adresse email uniquement pour les partenariats, et ensuite mon WhatsApp. Donc faites ça, hein. Enfin c'est un truc qui se fait en fait de manière générale dans le monde professionnel, donc je vous recommande vraiment de le faire. Et si vous voulez un tutoriel pour créer une signature comme ça, n'hésitez pas à me le demander, c'est pas du tout compliqué à faire. Ok, maintenant étape 3, comment accroître son nombre d'abonnés. Si toutefois vous avez du mal à gagner en abonnés, j'ai quelques astuces pour vous, donc restez bien. Pour augmenter votre nombre d'abonnés, il y a une astuce qui est toute simple, c'est tout simplement qu'il faut se concentrer sur le contenu, la qualité du contenu que vous proposez, mais dans votre niche. C'est-à-dire que vous choisissez une niche spécifique, par exemple la finance, ou je sais pas, les produits de beauté, qui maintenant est une niche quand même assez ouverte, hein, il y a beaucoup de concurrence. En gros, faut être le meilleur dans une niche qui est pas forcément très convoitée. Ça, c'est une astuce qui peut vraiment bien fonctionner. Utilisez des outils professionnels comme Filmora pour monter vos vidéos. Parce que rappelez-vous, la qualité du contenu, eh ben, ça attire de l'audience. Donc si vous faites des montages de qualité avec Filmora 13, forcément, ça va attirer beaucoup plus de gens que si vous faites pas du tout de montage ou alors un montage un peu médiocre. Soyez régulier. La régularité, c'est vraiment la clé pour le coup. C'est ce qui va donner envie aux personnes qui vous regardent de continuer à regarder vos vidéos et ça va même vous faire gagner en crédibilité. En plus, ça va leur donner envie de vous suivre pour ne rien manquer parce que vous publiez constamment de manière régulière. Et enfin, dites-vous qu'à chaque vidéo que vous produisez, il faut améliorer quelque chose. Ce qui fait qu'au bout de 100 vidéos, vous serez forcément viral. Et ça, c'est un conseil qui a été donné par MrBeast sur YouTube. Et on le rappelle, c'est le plus gros YouTuber du monde. En conclusion, vous ayez 100 000, 10 000, 1000 ou même 100 abonnés, ne perdez pas de temps, vous pouvez déjà faire des partenariats avec les marques qui vous font kiffer. Si le tutoriel t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine, à plus.